Welcome back guys. J'espère que tout le monde va bien derrière l'écran. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de meubles de rangement et de lit peigne. Ça commence bien, le mec il se marre, tu sais même pas pourquoi. En fait, si tu suis la chaîne depuis quelque temps, toi-même tu sais. Le temps de se changer et ça commence maintenant. Oh, elle a failli pas démarrer. Ce délire. Nous allons continuer de monter les structures de meubles comme on l'a fait pour le meuble de cuisine, c'est-à-dire avec des tasseaux. D'un point de vue lit peigne, mon expérience s'élève au niveau de la mer, c'est-à-dire au niveau 0. J'ai déjà vu quelques structures qui sont faites en 2. Moi personnellement, comme je veux que ça s'étende au maximum sur la largeur, je pense qu'il va falloir que j'étudie une structure en 3. Mais ça n'a pas l'air facile. Bon, on verra bien, il y aura bien quelques petits tutos sur YouTube par-ci par-là pour me filer un coup de main. Allez, c'est parti! Bien, comme on le voit sur ces images, je place mes tasseaux au sol en faisant bien attention à l'axe central afin que tous les meubles soient bien d'équerre. En commençant ce projet, j'avais l'illusion de croire que je pourrais faire dans la même vidéo le meuble du frigo, le dressing et le lit peigne. J'aime autant te dire que tu as bien lu le titre de cette vidéo, le lit peigne, ce sera pour plus tard. Comme je réfléchis ma structure au fur et à mesure que je la monte et que je n'ai pas plus d'expérience que ça en la matière, je mets mes tasseaux hauts pour me rendre compte de la hauteur finale. Cependant, je me rendrai compte plus tard qu'ils ne seront pas tous nécessaires. Qu'est-ce que j'aurais aimé trouver des plans déjà tout faits pour réaliser mes meubles sur mesure. Bon, ça n'a pas été le cas, c'est comme ça. Comme vous pouvez le voir, puisque mon meuble du centre est déjà d'équerre, j'utilise une règle pour projeter la parallélité sur mon meuble arrière. La parallélité, n'importe quoi. La structure que je monte là, c'est pour le support du frigo. Je laisse de l'espace entre les deux planches afin que l'air circule. J'aménagerai le fond du placard afin que l'air circule un maximum autour du frigo, puisque plus l'air circule, moins il chauffe, puis il est efficace et moins il consomme. Bien, la structure principale des tasseaux, ça résonne un max ici. Ça résonne un max junior. Ah, qui est limite. Bref, la structure principale des tasseaux est terminée. Il n'y a pas eu de complexité particulière. Il faut juste prendre son temps pour bien imaginer comment vont s'emboîter les panneaux pour faire les bonnes coupes au bon endroit, mais vraiment ça n'a pas été compliqué. À présent, je vais m'attaquer aux panneaux principaux. Je pense que je vais partir des plus grands et voir comment ils s'emboîtent les uns dans les autres pour essayer d'improviser un petit peu parce que j'ai pas vraiment idée de comment il faut faire. Mais je terminerai par le lit et je vais m'attaquer aux panneaux de meubles. Comme vous venez de l'apercevoir dans les images précédentes, je pense qu'il est grand temps de faire connaissance avec l'une des stars du jour. J'ai nommé le Dometix CRX50. Là, il est là. Nous avons choisi ce modèle d'abord pour sa compacité. C'est un 45 litres, il n'est pas très grand, mais on va dire qu'il est adapté à la petite taille de Junior. Ensuite, pour la réputation de son fabricant, Dometic, c'est un fabricant qui a quand même pignon sur rue et qui fabrique du matériel robuste. Et sa faible consommation électrique, il consomme 40 watts. On le verra dans un épisode qui va bientôt arriver sur la chaîne concernant l'installation électrique de Junior. C'est très important quand on a un appareil comme celui-ci qui tourne H24, qu'il consomme peu. Et la dernière raison, et pas des moindres, pour laquelle nous avons choisi ce modèle en particulier, c'est qu'il a un freezer amovible. On peut avoir soit la totalité du frigo en frigo ou avoir la petite partie du frigo du bas et un freezer au-dessus. You make me
Première tâche à réaliser sur le frigo, ce sera d'inverser l'ouverture de la porte, parce que comme sur tous les frigos que tu achètes, la porte elle s'ouvre jamais comme tu as besoin. J'ajoute une grille d'aération de 10 par 10 sur le côté du meuble et on note qu'il y a bien 20 cm entre le côté du van et l'arrière du frigo, de façon à ce que l'air circule le plus possible. Ça prend forme, hein? À présent, je vais m'occuper de la découpe de la façade du dressing en utilisant un kit de porte coulissante de chez Kiravans. Si vous souhaitez voir un autre exemple de double porte coulissante, vous pouvez cliquer en haut à droite pour voir la vidéo du montage de la cuisine. On fait une petite pause dans la fabrication du meuble de rangement. J'ai déjà fabriqué la façade qui va recevoir une porte coulissante de chez Kiravans. Sauf que j'avais un petit problème technique que je vais te montrer tout de suite. Donc le but c'est de mettre en place la porte ici. Et la largeur de mon kit n'était pas suffisant pour aller d'un tasseau à l'autre tasseau. Donc j'ai fabriqué des petits bouts de bois. Des petits appendices qui vont venir ici en surépaisseur de façon à recevoir les rails. Voici les deux pièces que je vais fixer sur mon tasseau de façon à récupérer mon épaisseur de porte et ça va se monter exactement comme ça pour faire le rail coulissant. Et nous voici à la dernière étape la plus satisfaisante de la mise en place de la porte roulante, qui est la mise en place de la porte en elle-même. Il suffit juste de la glisser dans son rail. Hop, magique. Bien, ça a l'air vraiment très satisfaisant tout ça. En tout cas d'un point de vue esthétique, ça a l'air top. On va repartir dans une petite séance de timelapse. Je sens que ça vous avait manqué le timelapse, histoire de vernir les façades et de remettre en place tout ce que j'ai fabriqué. C'est parti! Je vous épargne de toutes les étapes qu'il y a eu pour la coupe, la recoupe, le calcul, le réfléchissement de savoir où allaient se situer les portes, le tiroir, pour finalement arriver à ce résultat de la dernière paroi du meuble, de ce qu'on va appeler le dressing, parce qu'il y aura des habits intérieurs, donc ce sera le dressing, pour en arriver à cette étape-là. C'est probablement ma plus grande fierté de tout le van. La seule chose qui aurait pu être intéressante éventuellement, c'était la méthode pour obtenir la courbe de découpe ici, mais je vous invite à aller voir sur la vidéo de la première partie du meuble de cuisine qui se situe juste ici, dans lequel j'ai décrit toute la méthode. Pour aujourd'hui, il ne reste plus qu'à mettre cette façade en place et puis à faire quelques petites finitions comme les cornières, les caches et tout ça. Comme c'est des choses que j'ai déjà filmées soit dans cette vidéo, soit dans la vidéo précédente, je ne vais pas les refilmer tout de suite. Et on va se retrouver dans quelques instants pour la FFAQ, c'est-à-dire le bilan, le niveau de difficulté et le budget. À tout de suite. Ah mince, ça a collé avec les sacs, tac, 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 ça s'emboîte tout seul, clac. Allez, une petite cornière ici. Dernière petite chose avant de passer au studio, je vous montre la mise en place des charnières qui vont servir à faire une sorte de vide-poche au-dessus des meubles afin qu'aucune place ne soit perdue. Le système acheté 15 € chez Leroy Merlin est assez efficace, mais par contre pour la mise en place ça n'a pas été super simple. Il a fallu que je calcule, que je recalcule, que je visse, que je revisse pour arriver à une position qui fonctionne parfaitement.
Voilà, il est grand temps de passer à la rubrique que vous attendez tous, la FFAQ. En commençant tout de suite par le niveau de difficulté. J'hésite entre 3 et 4, je pense que c'est certainement dû au fait que je n'avais pas de plan et qu'il a fallu que j'improvise tout un tas de décisions au fur et à mesure que les problèmes se sont présentés à moi. Ça s'appelle peut-être juste l'inexpérience, mais je crois que je vais mettre un 3,5. Cette fois encore, je prends en compte le côté machine. On peut très bien faire le travail avec une scie circulaire et une scie sauteuse. Le mec a une hésitation sur une scie sauteuse. Bref. On peut très bien faire le travail avec ces machines-là, mais si on veut vraiment faire des coupes super droites, une scie plongeante et son guide, c'est top. J'ai eu des centaines, voire des milliers, ou alors peut-être juste un commentaire de la chaîne ATprod, mais il était très à propos et qui me demandait de faire une vidéo de présentation de mon matériel. Alors attention, sans aucune prétention, je suis pas un professionnel, mais comme c'est une très bonne idée, attendez-vous à voir débarquer d'ici une journée, ou alors une semaine, ou peut-être un mois, enfin d'ici quelques temps, une vidéo très courte de présentation de mon matos. Concernant le temps de réalisation, je vais être tout à fait honnête avec vous, mais il faut quand même prendre un certain nombre de paramètres en compte. Je n'avais jamais fait ça avant, je n'avais pas de plan, j'ai un travail à plein temps, je suis pas aménageur de van, donc je fais ça un petit peu à temps perdu, si tu vois ce que je veux dire, et j'ai fait les vidéos. Pour les vidéos, il faut quand même compter entre 40 et 50% de temps supplémentaire entre le tournage, le montage et le pâturage. Le pâturage, on sait pas pourquoi, mais ça finissait en âge. Trêve de blabla, j'ai mis 9 jours au total pour fabriquer les meubles et monter la vidéo. Une des raisons pour lesquelles ça a pris pas mal de temps, c'est que nous souhaitions maximiser la place et le rangement à l'intérieur de ces meubles. Je vais en garder un petit peu sous le pied pour le van tour à la fin du projet, mais nous avons mis des tiroirs, des placards et tout un tas de petits rangements astucieux. Enfin, il me semble que c'est astucieux. Pour les charnières de porte, je n'ai pas voulu utiliser les charnières dites classiques de cuisine qui t'obligent à pré-percer la porte parce que j'avais un petit peu peur de passer à travers. Donc du coup, je ne voulais pas recommencer ma coupe et j'ai acheté des charnières classiques dites à visser sur Amazon. Pour être tout à fait honnête, ça n'a pas été vraiment super facile à mettre en place. C'est peut-être aussi dû à mon inexpérience en la matière, mais ça n'a pas été facile. Le plus difficile à mettre en place, ça a été les charnières pour les tablettes qui donnent accès au vide-poche. Là, honnêtement, j'ai percé, repercé, mesuré, remesuré. Ça a été un peu la galère. En revanche, le résultat, il est juste parfait. La tablette s'ouvre parfaitement, elle tient bien en place et se referme et reste en place. On ne les verra pas sur cette vidéo, mais il y a encore des boutons poussoirs qui vont sur les portes de placard et sur les tiroirs que je n'ai pas commandé à temps. Allez, avant de vous laisser avec les images du projet quasi définitif, on va passer à la rubrique que vous attendez tous, qui est combien ça a coûté tout ça. Comme je suis sûr que tu n'y vois rien et qu'en plus j'écris comme un chat donc ça ne sert à rien, je mettrai tout ça juste ici et je vais vous détailler très rapidement ce que j'ai dépensé. Nous avons un contreplaqué à 132 €, les cornières à lui à 86 €, les tasses au 30-30 à 24 €, la peinture, le vernis, j'ai compté 16 €, une porte coulissante de chez Kiravans à 101 €, les charnières pour les tablettes à 31 €, le frigo qui est une grosse partie du budget à 689 €, aucun partenariat là-dessus, c'est bien dommage, des charnières pour les placards à 8 €, des cornières à lui à 8 € et du ni clou ni vis à quelques euros pour un total de 1110 €. Le choix du frigo pèse lourd dans le budget de la vidéo de cette semaine, je te l'accorde, mais nous souhaitions avoir ce modèle en particulier. Seul le temps nous dira si nous avons eu raison ou pas. Encore une fois, si je parle budget aujourd'hui et si je parle argent, c'est pour vous donner une idée globale de ce que coûte le genre de finition que nous avons choisi. Il est parfaitement évident qu'on peut faire beaucoup moins cher en choisissant d'autres matériaux et comme je le dis toujours, il en faut pour tous les budgets. Si tu veux voir d'autres types de finitions possibles à l'intérieur d'un van, je t'invite à aller faire un petit tour sur la chaîne de en français Augustin Hutto et Clément sur Van Vadrouille et puis en anglais Carl Biddle et Vandemonium qui sont de très bonnes chaînes et qui peuvent vous donner d'autres idées. Par contre à la fin, t'oublies pas de revenir ici. Dans la prochaine vidéo, nous aurons notre premier partenariat officiel avec MyShopSolar pour le montage du système électrique de Junior. Mais en attendant, comme promis, je vous laisse avec les images du projet semi-fini du sujet du jour. Wish you the best, see ya! Je profite de ces derniers instants de vidéo pour lancer un appel. Nous sommes à la recherche d'une entreprise qui pose des toits relevables sur des campervans afin de produire du contenu en partenariat qui permettrait de mettre en avant votre entreprise à travers les vidéos illustrant la pose du toit de Junior. Si vous faites partie d'une entreprise ou que vous connaissez quelqu'un qui puisse être intéressé par ce partenariat, envoyez-moi un email à hittheroadmax@gmail.com. Merci.